we on record? Yes, we are. This is Frank Rothschild. Sergeant, what time is it now? 8:50 a.m. I'm here in the District Attorney Conference Room along with Mr. Robert Hansen, his counsel. The tape recorder is on, sir. Quand vous m'avez dit que vous aviez ces enregistrements, j'étais sous le choc. L'État d'Alaska avait passé un accord pour que ces enregistrements ne soient jamais rendus publics. My main purpose, of course, behind the whole thing is to minimize any way possible the hurt and so forth. I'm just going to bring it upon my family. On the surface, Robert C. Hansen led a normal life. On a passé 2 jours avec lui. Il était en face de nous, de l'autre côté d'une table, comme vous et moi aujourd'hui. He ran a bakery downtown. A family man who liked to fly, liked to hunt. On devait lui faire avouer tous ses crimes. But Robert Hansen had a darker side. I said, my God, Bob, Abducting a teenage prostitute this can't go on anymore now. to take to a cabin in the wilderness. What if it goes wrong again? State troopers have said that up to 12 women could be victims. I need help. Bodies were dumped in shallow graves. God, I want help today much more. Il jouait au chat et à la souris. Il refusait d'avouer quoi que ce soit. I'm telling you the truth right now. Yes, I am. Si on avait laissé tomber, il aurait fini ses jours en se disant qu'il avait gagné, qu'il nous avait bien eus. I found myself back uptown looking again. Damn, it's just like a moth drawn up a light. It scared me. I've been up and down the Connect River, my gosh, for years and years and years. I've gone out there rabbit hunting with many people. I've shot bow out there many times. I've set bear stands out there. Target practiced up and down the river. It's the most beautiful place in the world. J'ai rencontré Robert en 1978 par l'intermédiaire de la paroisse. Sa femme, Darla, est venue nous voir. Elle nous a invités à dîner pour qu'on fasse connaissance avec Robert. Elle m'a expliqué qu'il n'avait pas d'amis et que je pourrais devenir le sien. Elle se disait qu'on s'entendrait bien, puisqu'on aimait tous les deux la chasse. Robert m'a proposé de faire un tour dans son avion, le Piper Club. En Alaska, beaucoup de gens ont un avion. On peut chasser sur les routes, mais il y a du monde. Si on veut chasser des animaux plus imposants, il faut aller à des endroits qui ne sont accessibles qu'en avion. Told him I was throughout the whole south part of the state here. I loved it. You can be out there, you never see a soul all day long. Un type avec qui je chassais régulièrement a passé une journée avec Robert. En rentrant, il m'a dit qu'il se sentait mal à l'aise avec lui. Il m'a expliqué qu'on chassait parce qu'on aimait passer du temps dehors, traquer des bêtes, et surtout parce qu'on aimait les animaux, même si on en tuait certains. Mais il trouvait que Robert était différent. Ce qu'il aimait, lui, c'était tuer.
L'Alaska, c'est un État immense. On peut se perdre en une fraction de seconde. Je m'appelle John Daly. Je suis dans la police depuis 1980. Le 12 septembre 1982, j'ai décidé de partir chasser l'élan avec un ami sur la rivière Kaynik. En longeant la rivière, on a aperçu quelque chose qui sortait de l'ordinaire. On s'est approché et on a vu des vêtements. On s'est rendu compte que c'était un bout de jean. Quand on a regardé de plus près, on a vu qu'il y avait de la peau en dessous. On a appelé la police d'État. L'odeur de décomposition était de plus en plus forte à mesure qu'on creusait. C'était une femme blanche. Elle avait quelque chose autour de la tête. C'était une espèce de bandage, du genre qu'on utilise pour les foulures à la cheville. Le bandage lui cachait la tête et les yeux. You remember anything about what she looked like, her size, her hair? Was she bound in any way at this point? Going out there, I did not want her to see where we was going and so forth. I guess maybe it made me feel masculine or powerful or in control of my life. As long as things went fine, you know, that was it. This time we went too far. On a examiné la scène de crime en tamisant la terre. Et on a retrouvé une nouille de balle. C'était un calibre 223. Elle avait un impact de balle sur la poitrine. La balle lui avait traversé le cœur. Did she try to run, or was it just because she was fighting with you? She fought with me, and she started running. I caught her again, and she was just standing there screaming at me, you know. I just pointed the gun up towards her and pulled the trigger. J'avais à peine 18 ans quand je suis arrivée à Anchorage. J'étais jeune et naïve. J'étais danseuse dans une boîte qui s'appelait le Good Times. Sherry était une de mes colocataires à l'époque. Elle était blonde, avec des formes. Elle était très gentille. C'était une fille douce. Parfois, on échangeait même nos tenues de scène. On faisait la même taille. On faisait comme on pouvait pour survivre. C'est difficile de vivre à Anchorage quand on est une femme seule. C'était une grande ville isolée. Les gens étaient de gros fêtards. À l'époque du boom du pétrole, Anchorage grouillait de monde. Beaucoup de gens se sont installés en Alaska pour profiter des forages et gagner de l'argent. Et comme dans toute ville pétrolière, quand il y a de l'argent et des hommes, les femmes suivent toujours. Je m'appelle Leland Hale. J'ai coécrit un livre sur l'affaire Robert Hansen, le boulanger meurtrier. Dans le centre-ville, tout se passait sur la 4e avenue.
Il y avait des clubs de striptease et beaucoup de salons de massage. Il y avait le White Cherry, le Good Times Club, le Kit Kat Club, l'Alaska Bush Company, le Fancy Moose. L'argent et la cocaïne coulaient à flot. C'était dingue. Je me souviens d'avoir vu des montagnes de cocaïne sur les tables. Elles étaient remplies. Il y avait très peu de règles. C'était une espèce de Far West sans restriction. En Alaska, la prostitution était beaucoup plus tolérée que dans la plupart des États américains. Drive from work, drive uptown in a hurry, and sit there and just look at the prostitutes walking up and down the street. You know, it excited me like I'd never been excited before in my life. It gave me this here sexual big blow-up charge. À Seattle, il y avait une organisation criminelle. Ils recrutaient de très jeunes filles pour les envoyer danser dans les boîtes de Seattle, Anchorage, Honolulu et Hawaï. Ils cherchaient des danseuses. Ils proposaient de nous offrir le trajet en avion et l'hôtel et de nous verser un bon salaire sur place. C'était le plan parfait quand on voulait fuir ses parents. Mais en arrivant, je me suis rendu compte qu'on devait vivre dans un logement de l'organisation. Quand on vivait là et qu'on travaillait dans leur boîte, on accumulait des dettes. On nous amenait dans ce bâtiment et on nous donnait un appartement. Mais en entrant, on se rendait vite compte qu'il n'y avait que 2 matelas par terre. C'était une pièce froide et vide, sans vie. On n'avait même pas d'oreiller pour dormir. Je passais mon temps à me demander comment j'allais m'en sortir, comment j'allais m'enfuir, partir d'ici. Et combien de temps j'allais devoir faire ça avant qu'ils me laissent partir. En général, les tueurs en série s'en prennent à des gens vulnérables. Et ces jeunes femmes étaient tout ce qu'il y avait de plus vulnérable. Can't even remember what I picked them up with, but it would most likely be a dancer in the street or on a club. I always told them too that you're going to get paid for this here. Just it's going to be a little bit different. It's going to be the way I want it to happen, not the way you want it to happen. Un soir, un type m'a offert une bouteille de champagne et il m'a invité à m'asseoir à côté de lui. J'ai eu froid dans le dos. Il me donnait vraiment la chair de poule. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il avait un avion, mais je m'en fichais. Il m'a demandé si je voulais sortir avec lui, je lui ai répondu que je préférais éviter. Certaines filles allaient plus loin avec les clients de la boîte, après la fermeture. Mais pas moi. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Le lendemain, Chérie m'a dit qu'elle devait sortir avec le type qui avait un avion. Je lui ai dit que je lui avais parlé la veille et qu'il m'avait fait peur. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait le revoir. Elle m'a dit qu'elle le trouvait sympa et elle m'a demandé de l'accompagner. Elle devait se dire qu'il l'aiderait à sortir de là. Si elle avait un petit copain, elle aurait au moins un truc bien en dehors du boulot. On s'est levé comme tous les jours, on a pris un petit déjeuner et je l'ai accompagnée à l'endroit où elle devait retrouver Robert Hansen. Je lui ai dit de bien s'amuser et elle m'a répondu « D'accord, à tout à l'heure ». Voilà, c'est tout. Elle n'est pas revenue. Je ne l'ai plus jamais revue.
Un mois après la découverte du corps près de la rivière, la victime a été identifiée. C'était Sherry Morrow. Je l'ai appris en lisant le journal. Ça m'a coupé les jambes de voir la photo de Sherry en pleine page. Je me suis sentie coupable parce que je l'avais accompagnée à son dernier encart. Il y a de quoi s'en vouloir. Quand j'ai entendu parler du corps qui avait été retrouvé près de la rivière, j'ai compris que ça correspondait aux autres affaires. J'ai su que c'était un tueur en série. Mais personne ne m'a écouté. Je m'appelle Maxine Farrell. J'ai fait partie de la police d'Anchorage. J'étais aux affaires criminelles. À l'époque, on n'était que 2 femmes dans la police d'Anchorage. On n'avait ni vestiaire, ni casier. On devait se changer dans les toilettes. Les gens nous demandaient pourquoi on n'était pas à la maison à s'occuper de nos enfants au lieu de travailler. J'ai travaillé sur l'affaire Hansen parce que c'est moi qui ai trouvé Eklutna Annie. Le central a envoyé une patrouille à Eklutna. C'était un point d'accès pour les agents de maintenance électrique. En travaillant, des électriciens avaient trouvé un cadavre. J'ai été envoyé sur place. Et on s'est mis à creuser. On a tout de suite compris que c'était une prostituée. Elle ne portait qu'une robe et quelques bijoux. I can't remember if she was a dancer or a prostitute. I know I picked her up and told her I was going to take her to my home. I was heading up Eklutna Road. Elle n'avait pas de papier d'identité. Personne n'avait déclaré sa disparition. On s'est dit qu'elle venait d'arriver à Anchorage au moment de sa mort. She was running down the road, and I caught up with her. I grabbed her in the hair or whatever, and she had a big knife in her purse, a big buck knife, and she grabbed it out of her purse and swung around, and the thing just got out of hand. Le légiste a dit que la cause de la mort était une blessure à l'arme blanche. On avait la majorité de son crâne, donc on pouvait faire une reconstruction faciale pour avoir une idée de ce à quoi elle ressemblait. J'ai envoyé la photo partout, à tous les services de police. Je n'ai jamais eu de réponse. On n'a jamais pu l'identifier. Je me suis demandé qui avait fait ça. Ce n'était pas un meurtre ordinaire. Peu de temps après, une autre fille a été portée disparue. Elle racolait dans la rue. Je me suis dit que puisque c'était une prostituée disparue, c'était peut-être elle, Eklutna Annie. Et puis, tous les mois, 2 ou 3 femmes disparaissaient. Alors j'ai commencé à me poser des questions. I guess I was starting to get bolder and bolder because I hadn't had a problem in a long time with it. I got to thinking right at that time that, boy, I couldn't wait till I could do it again.
Dans la police, les gens avaient tendance à dire que les prostituées disparaissaient tout le temps. Elles étaient peut-être parties dans une autre ville pour danser dans un autre club. Mais Maxine Farrell n'y croyait pas. Pour elle, ces femmes disparaissaient sous notre nez. J'ai lu tous les rapports de disparition. J'ai épluché les informations sur les proches des victimes, sur le genre de bijoux qu'elles portaient. J'avais étudié la psychologie, donc je savais que les tueurs en série gardaient souvent des trophées. Et puis j'ai fait un tableau avec toutes les victimes, les informations qu'on avait et celles qu'on ignorait. Quand j'ai terminé mon tableau, il y avait une dizaine de filles. J'ai tout montré à mes supérieurs. Et je leur ai dit que, vu le nombre de disparitions, on avait certainement affaire à un tueur en série. Ils m'ont ri au nez en disant que je racontais n'importe quoi. Pour eux, je n'étais qu'une femme idiote qui criait au tueur en série. Mais ils se trompaient. Je suis arrivé à Anchorage en 1971. Un jour, je passais en voiture devant un magasin dont l'enseigne affichait la température. Il faisait moins 31 degrés. Je me suis demandé ce que je faisais là. J'ai rencontré Robert Hansen peu de temps après avoir été ordonné dans cette église. C'était un homme discret, mais agréable. Je n'ai pas vu son côté sombre. Je ne l'ai su qu'après. Je ne m'étais rendu compte de rien. Je savais qu'il tenait une boulangerie. Moi qui adore les donuts, j'y suis allé 2 ou 3 fois. C'était un type comme les autres. Il ne venait jamais à l'église pour assister à la messe, mais sa femme, Darla, était extrêmement croyante. Elle était enseignante et elle faisait très bien son travail. C'était une belle femme, elle était cultivée, et elle avait une très bonne méthode pour apprendre à lire aux enfants dyslexiques. Elle était vraiment douée. Je l'aimais beaucoup. C'était une de mes maîtresses préférées. À l'époque, l'école ne savait pas quoi faire des enfants en difficulté scolaire. Alors ils les mettaient tous dans la classe de Darla. Elle était géniale. Je n'ai que du bien à dire d'elle. Là, c'est une photo de Christy à 10 ou 11 ans. Ça devait être en 1982. Je suis là. J'étais dans la même classe que Christy Hansen. Après l'école, on attendait Johnny qui était plus jeune. Christy aimait beaucoup son père. Il était très gentil avec elle et Johnny. Il adorait ses enfants. I got out there on the Knik River. You know, I landed out there and it was all fine. The spot that you land out there, it's all gravel.
And there's some woods over here. And then they have a meat shack out here. It's a bar for the middle of it, so they can hang moose meat and stuff in it. I said, this is where we're going to spend a day, you know. Just as we was walking in here, a damn plane come down the river. Oh shit, I don't think it's going to stop. I handcuffed her hands behind her around the post. And I walked back out to my airplane. And this guy just made one more pass. I don't want to have to shoot the son of a bitch. And then dipped his wings at me, and I waved at him and leveled off. I went back down the river. That scared me a little bit there. But the problem was, I think maybe I should have called her to meat shack to her. Maybe that's what me got her mind to thinking, I don't know. That's where I'm bad. Un an après la découverte du corps de Cherie Morrow, on en a trouvé un autre, 1 kilomètre plus loin. La victime a été trouvée par 2 chasseurs qui traquaient un élan. Ils sont tombés sur le corps par hasard. Elle était jeune, c'était une femme blanche avec une plaie par balle dans le cœur. Encore une fois, on a trouvé une douille de calibre 223 sur le cadavre. À partir de ce jour-là, c'est parti dans tous les sens. The discovery of another body out on the Knik River has prompted fears that a serial killer could be operating out of Anchorage. Comme les cadavres s'accumulaient, la police avait la pression. Alors, le sergent Glenn Flossie a pris la direction de l'enquête. Glenn Flossie était de la police d'État. Quand il menait une enquête, il était très carré. Flossie m'a demandé de l'aide pour faire le lien entre les cadavres retrouvés et les cas de disparition. Et il a fini par me dire qu'on devrait former une unité spéciale pour mener l'enquête. State troopers have said that up to 12 women could be victims. They're asking for members of the public with any information to call in. La police d'État a demandé à mon supérieur de me laisser travailler avec eux, mais il a refusé. Ça m'a mis très en colère. All of the women were of slim build with light hair. All disappeared after a daytime date. Alors, j'ai décidé de donner toutes les informations que j'avais réunies à Flossie. Je lui ai donné tous mes dossiers, tout ce que j'avais. But at this time, troopers do not know the identity of the killer. What we're trying to do is make some determination as to whether or not we have one suspect involved in a number of these missing person cases and or homicides, or whether or not we have a series of multiple suspects. À l'époque, il y avait des petites annonces pour trouver des rencarts dans l'Anchorage Daily News. C'est comme ça que je l'ai rencontré, Robert Hansen. Homme à l'esprit baroudeur, cherche femme prête à enfiler un jean pour partir à l'aventure.
next bend. I got my family talked into spending all summer in Europe. I was going to try to see if I couldn't find someone that I could be close to. A warm relationship, a good close friendship. C'était en juin 1983. Il m'a emmené dans un bar, il était gentil, et il bégayait. Et ça m'a fait de la peine quand il m'a dit que les gens s'étaient beaucoup moqués de lui dans son enfance. Et il m'a proposé de faire un tour dans son avion. J'étais d'accord, mais heureusement, les vents étaient trop violents. Alors il m'a emmené chez lui. Quand on est arrivé, le chien est parti se cacher dans un placard. J'ai trouvé ça bizarre que son chien ait peur de lui. She was in my home, yes. She was with me down in the basement. C'est là qu'il accrochait ses têtes d'animaux au mur. Il en était très fier. Il aimait les montrer. Il était fier de son sous-sol. C'était une espèce de tanière pour lui. We sat down there, got a little bit intimate, naked if you could call it such. There on the couch. On était assis sur le canapé et d'un coup il m'a demandé si je voulais faire l'amour sur la peau d'ours. J'ai dit non, c'était hors de question pour moi. Alors il m'a regardé et il est resté très silencieux. Je ne savais pas ce qui lui passait par la tête. Et je suis très contente de ne pas avoir su. Once, you know, she said she didn't care for it. That's as far as it went. Honestly, I didn't try to force her. She was a nice lady, and she just said no. That was fine, beautiful. J'ai beaucoup de chance d'être encore là aujourd'hui. S'il avait eu la moindre raison de se mettre en colère, il aurait pu décider de me tuer en une fraction de seconde. Je m'appelle Greg Baker. J'ai commencé à travailler sur l'affaire Hansen en 1983. J'étais en patrouille. Je formais un autre agent. Il s'appelait Wayne Vance. Il devait être 3 ou 4 heures du matin. On était en patrouille de nuit. Le central nous a dit qu'une femme blanche courait sur la 5e avenue, complètement nue avec des menottes aux poignets. Un type avait pris une fille nue dans sa voiture. Il devait être en route pour travailler. Et il l'avait déposée dans un motel. On a pris beaucoup de précautions pour s'approcher de la chambre, mais une fois sur place, on s'est rendu compte qu'elle était seule. On lui a retiré les menottes et on lui a donné des vêtements. Elle était en état de choc. On a mis du temps à la calmer pour lui poser des questions. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Cindy Paulson.
I was on corner fixing Denali. And a gentleman here rode by, pulled in the parking lot. I was talking with this man and he offered me $200 for a blowjob in the car. And I said, fine, no problem. Ensuite, il l'a braquée avec une arme et lui a mis les menottes. Il lui a dit que si elle criait, qu'elle appelait à l'aide ou qu'elle essayait de s'enfuir, il la tuerait avant de se débarrasser de son corps. I pull out the gun then and say, hey, look now, you're a professional. You don't get excited. Do exactly what I tell you. You're not going to get hurt. I try to act as tough as I could to get them as scared as possible. Just frightening. I fought, but not a lot because I knew I could do something. And he took me to his house on Old Barber Road in Malvern. Il l'a emmenée dans un salon au sous-sol. C'était une espèce de tanière. I told her that I would like to do it a little bit different. I would like to have sex with there on a large bear rug that I have there. Il l'a allongée sur la peau d'ours et il l'a violée. He wrapped the chain around my neck 4 times and handcuffed me. And I was downstairs for 5 hours. The only thing I could think about is how I could kill me. For that wasn't my time to die. Il lui a dit qu'elle était tellement gentille et docile qu'il voulait l'emmener dans sa cabane dans les bois. I told her the truth. I was going to take her out and we was going to spend the weekend together. I told him all I wanted to do was go home. I got to live with my mom. And I would never tell nobody. And he said that he had a plane over at Merle Airfield, that we would go there. And then he would take me to his cabin and bring me back. And, I knew that I wasn't going to come back. We get to the airport, and like he said, he had to put his seat in so he could tie me up in the plane. I knew I wasn't going to live. I mean, the man, what he did to me, he had to kill me. I opened the back door, and I ran, and he started chasing me with the gun. And this guy in a white truck stopped me because I had the handcuffs on my hands, and I didn't have no shoes, but I was hysterical. Je lui ai demandé si elle était d'accord pour aller faire un kit post-viol à l'hôpital. Elle a accepté. Sur la route, on est passé par Merrill Field et elle a reconnu l'avion. Alors, j'ai contacté les responsables du hangar et je leur ai demandé de me donner le nom du propriétaire de cet avion. Cet homme, c'était Robert Hansen.
Hansen était rentré chez lui. Il a été très coopératif. Il répondait à nos questions. Et il a accepté de nous accompagner au poste. Au premier abord, il avait l'air d'un type ordinaire. Il était propriétaire d'une boulangerie. Il m'a dit qu'il n'avait pas vu de prostituée cette nuit-là. J'étais certain que c'était lui. Donc, je savais qu'il me mentait. Dès le début de ma carrière dans la police, j'ai compris que quand les gens mentent, c'est un très bon signe. Ils finissent toujours par se contredire. Et un mensonge, c'est facile à démonter. Alors on est allé chez lui sur Old Harbor. Au sous-sol, on a trouvé un salon. Il y avait un canapé et une peau d'ours par terre. Tout correspondait à la description de Cindy Paulson. The police was down in my basement. He looked up to see me. And spot checked 2 or 3 places, and he lifted up the one on both sides of the one where I had the pistol laying up there, and I doggone near died of a heart attack right there. On n'a pas trouvé de preuves matérielles. Mais j'étais certain que Robert Hansen finirait derrière les barreaux. Le problème, c'est que mon supérieur a cru à la version de Hansen. Il a dit que Cindy avait certainement demandé un prix trop élevé et qu'il avait refusé de payer. Personne n'a poussé Hansen pour savoir s'il mentait. Ils n'ont pas fait leur travail correctement. Pour moi, Cindy n'était pas une prostituée qui inventait une histoire. Elle a vraiment eu peur de mourir. Elle a cru que personne ne saurait jamais ce qu'elle était devenue et qu'on ne trouverait jamais son corps. Aux yeux des gens, Cindy n'était qu'une prostituée qui racolait dans la rue, alors que Robert Hansen était un commerçant respecté. Alors, personne n'a donné suite à l'incident. Je n'avais pas de nouvelles de l'enquête sur Cindy Paulson depuis 3 semaines. Le dernier rapport indiquait que l'enquête était suspendue. En gros, ça voulait dire que plus personne ne s'en occupait. Honnêtement, ça m'a dérangé. C'était vraiment n'importe quoi. J'étais sûr que Cindy Paulson disait la vérité. Alors j'ai creusé dans le passé de Robert Hansen. Et je me suis retrouvé avec un dossier très épais. J'ai rencontré Robert Hansen au cours de sa première arrestation en Alaska. Il avait essayé d'enlever une femme à la fin de l'année 1971. Back to Miss Hepburn back in 1971. It's my understanding she was not a prostitute. In fact, she worked for a real estate company. The first time I seen her was downtown. I had, I guess, an attraction to her. I wanted to talk to her. I got in my car and I followed her home.
Le lendemain, il est revenu armé et il a essayé de l'enlever en la menaçant à bout portant. Elle a crié. Ses locataires ont vu ce qui se passait. Ils ont appelé la police et Hansen s'est enfui. Une demi-heure plus tard, une patrouille de la police d'Anchorage a repéré son véhicule et c'est là qu'il a été arrêté. La première fois que je lui ai parlé, j'ai trouvé qu'il avait un côté mauviette. Il a tout nié en bloc, il restait tête baissée, il ne me regardait pas dans les yeux. Il avait l'air innocent. I just panicked. I just being thinking, gee whiz, Bob, you're going to get in trouble over this here. And he hadn't intended to do anything wrong in the first place. But one thing led to another, and oh boy. Pour moi, il avait l'intention de violer cette femme. Alors j'ai décidé de faire un album avec les photos de délinquants sexuels potentiels. Hansen était le premier à avoir sa photo dans l'album. Après la libération de Robert Hansen, un enquêteur de la police d'État m'a contacté. Il avait une victime du nom de Patricia Roberts. Elle avait été enlevée à Anchorage sous la menace d'une arme. Son agresseur l'avait emmenée sur la péninsule de Kenai, à 250 km d'Anchorage, et il l'avait violée. Once I had her, I didn't really know what to do with her. If she was scared, gentlemen, I gotta honestly say, I was more scared. Elle a cru qu'il allait la tuer. Mais elle a réussi à le convaincre de la raccompagner à Anchorage. L'enquêteur lui a fait regarder l'album et elle a identifié Robert Hansen comme étant son agresseur. On l'a ramené au poste de police. Il nous a dit que cette fille se prostituait et que c'était une histoire d'argent. Ils ont passé un accord avec Hansen. S'il acceptait de plaider coupable pour l'agression sous la menace d'une arme à feu avec l'attaché de presse, il ne serait pas poursuivi pour l'enlèvement de Patricia Roberts. Pour moi, c'était une grave erreur. N'importe quel jury l'aurait déclaré coupable au procès. Il aurait sûrement été condamné à 20 ans de prison et beaucoup de femmes seraient encore vivantes aujourd'hui. À mon avis, ses premières expériences lui ont servi de leçon. Il a compris qu'il fallait choisir ses victimes. Il ne fallait pas s'en prendre à des filles rangées, des filles qu'on croirait sur parole. Il fallait s'attaquer à des prostituées ou des danseuses. Le choix de ses victimes lui donnait plus de chances de ne jamais être inquiété. La police ne s'en mêlerait jamais. Personne ne croirait les victimes. I guess prostitutes are one that I'm putting down as lower than myself. I could do things with them that I couldn't do with a good woman.
Pocahontas était une petite ville de 2000 habitants. On y passait une enfance agréable. Quand on vit à Pocahontas, tout finit par se savoir. Je m'appelle Rosemary Shaw Sackett. Robert Hansen était un de mes camarades de classe. Il ne parlait jamais. Il avait de mauvaises notes et il s'attirait des ennuis. Ses parents tenaient une boulangerie sur Main Street. Son père s'occupait de la préparation. Leur commerce marchait bien. Avant leur arrivée, on n'avait jamais eu de bonne boulangerie à Pocahontas. C'est comme ça que Robert Hansen a appris son métier. Son père était strict. Il était de la vieille école. Il punissait beaucoup et il avait peu de moyens. Robert avait du mal à prendre la parole en classe. Parfois, il bégayait. Il était timide. If you look real close to my face, you'll see that I used to have a tremendous amount of pimples in my face, okay? My speech was another thing. My gosh, I looked like a freak, and I sounded like one. Consequently, I never had many girls that were interested in me. Après le lycée, il s'est engagé dans l'armée. Il a vécu sa première expérience sexuelle avec une prostituée à New York. Kind of a disappointment, you know. Probably jumped in the bed and jumped off, and that was it, honey. I think that was part of the reason. You know, I was thinking that the person was going to pay for it. They should be in the driver's seat. À son retour à Pocahontas, il est devenu ce que le chef de la police locale m'a décrit comme un fauteur de troubles. Je suis revenue pour le mariage d'une amie d'enfance. Ma mère m'a raconté que Robert avait mis le feu au hangar de bus scolaire. I was always so embarrassed and upset with that place from people making fun of me that I hated the word school. I guess this is why I burnt down the bus barn. I would do anything and everything I could think of to get back at that monster school that I convinced myself was out to do Bob Hansen's personal wrong. Son père était couvert de honte. Très vite, ses parents ont vendu la boulangerie et ils ont acheté un hôtel dans le Minnesota. I got out from the jail there in the spring and went to my folks' spent the summer there. While I was at the resort there that summer, I met a girl there, Carla Hinman, and I fell in love with her. And I asked her to marry me, and I was lucky enough that she said yes. Ils se sont installés en Alaska en 1967. Alaska, man is still a traveler, not yet a conqueror. This is America's last frontier. Pour Robert, c'était l'occasion de laisser beaucoup de choses derrière lui. Ses parents, Pocahontas et l'incendie. As a small boy, you know, I was used to like hunting and fishing, and I'd always read all these stories about Alaska. I approached her as a girl. I sure would love to go up to Alaska for a while. I took up and see what it's like.
J'ai appris que Robert Hansen avait déjà été violent avec les femmes. J'étais sûr et certain qu'il était coupable pour Cindy Paulson. Je savais aussi que beaucoup de jeunes femmes avaient disparu. J'étais sûr que c'était un suspect potentiel. Je ne pouvais pas laisser tomber. Alors, j'ai réuni tous mes dossiers. Et je les ai donnés à la police d'État. En Alaska, la police d'État travaille sur tout le territoire. Alors que la police d'Anchorage n'a pas de juridiction en dehors de la ville. Donc, il y a toujours eu une espèce de guéguerre entre les deux entités. Si quelqu'un apprenait que j'avais tout donné à la police d'État, je savais que j'en paierais les conséquences. La police d'État avait toute une liste de suspects accrochés au mur. Ils s'intéressaient à 30 ou 40 suspects potentiels et Hansen était le 12e sur la liste. Et puis Greg est arrivé pour leur montrer tous ses dossiers. Pour Flossie, c'était la pièce décisive du puzzle, celle qui lui permettait de dire avec certitude qu'il avait trouvé le coupable. Il fallait l'arrêter. Il devait être enfermé et ne plus traîner dans les rues, parce qu'il risquait de recommencer à tout moment. I found myself, after a period of time, back uptown, looking again. I don't want it to happen anymore, no? But damn, it's just like, I guess, like a moth is drawing a fire, or whatever light, I'm back again. It scared me. Je suis née en Virginie et à 18 ans, je me suis installée à Anchorage pour entrer dans l'Air Force. Paula était originaire de Hawaï. Elle était à Anchorage depuis une semaine et elle cherchait un logement. Je venais de divorcer et j'avais 3 chambres. Alors je l'ai accueillie chez moi, le temps qu'elle se retourne. Et puis avec le temps, on s'est attachés l'une à l'autre. C'était quelqu'un de bien. Elle était très drôle et elle voulait réussir dans la vie. Paula était danseuse à l'Alaska Bush Company. Ce n'était pas le boulot de ses rêves, mais ça lui permettait de gagner sa vie en attendant mieux. La première fois qu'elle a travaillé là-bas, elle n'a réussi à enlever que son haut. Elle était très stressée. Je crois qu'elle n'y a pas travaillé plus d'1 semaine. Elle ne s'est entièrement déshabillée qu'une seule fois. Et il se trouve qu'il était dans le public. Elle le trouvait très gentil. Il voulait l'emmener en avion sur un shooting photo, au milieu des bois. But the problem was, I think, I should have called her to meet Jack to her. Elle était tellement contente d'avoir une occasion pareille. Elle pouvait enfin arrêter de danser. She started screaming, "You're gonna kill me, aren't you? You're gonna kill me." C'était une très belle femme. Elle était jeune aussi. Elle avait l'avenir devant elle. She just slapped at me and she started running, you know. I took a couple steps back, grabbed that rifle. En ne la voyant pas rentrer le soir, j'ai su qu'il y avait un problème.
Was it with the 223 that you shot her? Yes. Right in the woods there? Yes. En septembre 1983, la police est venue chez nous pour m'annoncer qu'ils avaient retrouvé son corps dans la rivière Knik. Je me suis sentie tellement impuissante. Je me suis dit que j'aurais pu empêcher ça. J'aurais pu l'aider. J'ai commencé à travailler sur l'affaire Hansen quand la police d'État nous a demandé un mandat de perquisition. On savait que si on fouillait la maison de Hansen, on trouverait beaucoup de preuves. L'idée, c'était de le faire sortir de chez lui. Alors les policiers l'ont appelé et ils lui ont demandé de se présenter au poste pour répondre à des questions. Et il a accepté. Ils ont convoqué Hansen. Ils avaient pris plusieurs dossiers très épais. Et ils avaient écrit Robert Hansen sur chaque dossier, comme s'ils enquêtaient sur lui depuis des années. Ils avaient accroché une carte sur laquelle ils avaient tracé la route entre l'endroit où racolaient les prostituées et la maison de Hansen. Tout était mis en scène. Le but, c'était de faire peur à un homme qui craignait déjà de se faire prendre. Plus il avait peur, plus il y avait de chances qu'il fasse une erreur. You are aware that the tape recorder is on, the conversation being recorded. Mike Rickloff. Yes. Au cours du premier interrogatoire, ils ont démarré en douceur. Les enquêteurs lui ont dit qu'ils en savaient beaucoup sur lui, son enfance, ses déboires, sa peine de prison. Ils ont tout déballé. Something going terribly wrong with this young lady here. She was shot and killed. Now, you guys are telling me that I shot this person? That's correct. Well, you're wrong. I didn't shoot anybody. I have not hurt anybody. Il a donné les mêmes réponses que d'habitude. Ce n'est pas moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, j'ai eu des problèmes avec des prostituées, mais c'était une question d'argent. Il a tout nié en bloc. Au moment où Hansen était interrogé, une équipe perquisitionnait son domicile. Je suis venue ici il y a 30 ou 35 ans. On m'avait fait venir parce que je pouvais identifier les bijoux. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré Darla et ses 2 enfants. Le petit garçon était terrifié. Il ne pleurait pas, mais il était pris de panique. Et la petite fille restait prostrée, avec des larmes qui lui coulaient sur les joues.
nice wife at home, and he'd be down there on the streets, getting around with these girls anyway. That problem there? No. There's no problem at all whatsoever at home. I wanted oral sex, okay? I guess maybe it's an old-fashioned idea, whatever, but no, it's something that I would never, under no circumstances, ever want my wife to perform, okay? Les enquêteurs fouillaient la maison depuis un bon moment. Ils avaient du mal à trouver la preuve qu'il nous fallait. J'ai fouillé tous les tiroirs. Je voulais savoir s'il y avait des bijoux. C'est tout ce que je cherchais. Mais je n'ai rien trouvé dans la chambre. Le sous-sol et le rez-de-chaussée avaient été fouillés de fond en comble. Le seul endroit qui restait, c'était le grenier. Alors, j'ai proposé d'y aller. I have never shot these people, never intentionally hurt anybody in my life. And that's true. Il jouait au chat et à la souris. Il refusait d'avouer. Il savait que les enquêteurs n'avaient rien contre lui dans les autres affaires. It isn't what Miss Hibbert says. Roberts, go on down the list. These girls all felt that had they not done exactly as you said, that you would have killed them. Well, look, I can't help that. I'm telling you the truth right now. Yes, I am. Ils espéraient le faire craquer, mais il a tenu bon. This is serious as hell. Sure it is. I think I would like to talk to an attorney. Okay, the time is now 1:56. Discontinue the tape portion of the interview. Mr. Hansen has asked for an interview. Flossie était très inquiet, à tel point que quand il a arrêté l'interrogatoire de Robert Hansen, il a rejoint les autres au domicile du suspect pour les aider à fouiller. On savait tous qu'il fallait empêcher ce type de rester en liberté. On était sous pression. On a passé le grenier au peigne fin. Je m'occupais d'un côté de la pièce. J'avais déjà regardé derrière 12 ou 13 plaques d'isolant et j'ai trouvé les fusils. On a trouvé le calibre 223 qui correspondait aux 2 victimes retrouvées enterrées. Ça a été décisif pour l'enquête. Ils avaient enfin une preuve concrète. On avait presque terminé la fouille. Je suis arrivé devant la trappe qui permet de monter au grenier. J'ai retiré une plaque d'isolant et j'ai trouvé un sac en plastique rempli de bijoux. On m'a fait monter pour regarder les bijoux. Il y avait des bracelets, des bagues, des colliers. On avait trouvé ce qu'on cherchait. C'était lui le coupable, on le savait. C'est difficile de comprendre le fonctionnement d'un tueur en série. Ces gens ont besoin de revivre les meurtres sans arrêt. C'est pour ça qu'ils gardent des trophées. Ça leur permet de se rappeler une sensation, un meurtre, une femme en particulier. À mon avis, il montait régulièrement au grenier pour regarder ses trésors et revivre les meurtres. On the surface, Robert C. Hansen led a normal life. He ran a bakery downtown, a family man who liked to fly, liked to hunt. But Robert Hansen had a darker side.
Hansen is what psychologists classify as a serial murderer, a cold-blooded killer who murders his victims over a number of years. À l'école, tout le monde ne parlait que de ça. On avait du mal à y croire. On était sous le choc. Et puis, Darla est arrivée dans la classe avec Christy. La pauvre. Elle avait l'air de pleurer depuis des jours et des jours. Christy était dans une colère noire. Elle s'est mise à hurler. C'est pas vrai, tout est faux. Il n'a jamais fait ça. Fermez-la. Elle voulait qu'on se taise tous. Elle était bouleversée. Ça m'a brisé le cœur. Imaginez si c'était votre père que vous aimez. Ça vous ferait quoi à vous? Robert Hansen a été arrêté en octobre 1983. Les enquêteurs étaient soulagés. Mais ils savaient qu'ils avaient encore du pain sur la planche. Leur seul témoin, c'était Cindy Paulson. Donc si Hansen n'avouait pas les faits, il resterait des failles dans le dossier. Au cours de la perquisition chez Hansen, les enquêteurs avaient trouvé une carte d'aviation. Elle était annotée à la main. Il avait fait des marques au crayon à plusieurs endroits de la ville. Au début, Glenn Flossie n'y a pas trop prêté attention. Et puis un jour, il s'est dit que ces marques étaient peut-être des scènes de crime. C'était tout à fait possible. Alors, il est allé voir un de ses collègues qui avait travaillé sur le premier meurtre. Il lui a demandé de lui montrer où avait été trouvé le premier corps. Son collègue a montré un point sur la carte en disant « Mais tu as déjà mis une croix dessus ?» Et Flossie a répondu « Ce n'est pas moi qui ai fait cette croix, c'est Robert Hansen. » Les enquêteurs ont compris qu'il y avait un cadavre à chaque endroit, marqué d'une croix sur cette carte. Ce type avait tué beaucoup plus de monde qu'il ne le pensait. Je me souviens du jour où il m'a appelé pour me demander de lui rendre visite en prison. Quand il est arrivé, il avait l'air très sérieux. Ça m'a marqué, cet air sérieux. Il avait quelque chose sur le cœur et il voulait en parler, ça se voyait. Il s'est installé, le gardien a fermé la porte et il m'a dit « Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Est-ce qu'il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas ?» Alors je lui ai cité les évangiles. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Il m'a dit, d'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Il n'a pas demandé son reste. Il a dit au gardien qu'il avait terminé. S'il a posé la question, c'est qu'il savait pertinemment qu'il avait péché. Il n'était pas fou. Il savait qu'il avait fait du mal. Il le savait. Deux jours plus tard, il avouait tout. Si Hansen a décidé d'avouer, c'est en partie parce qu'il avait beaucoup d'estime pour sa famille. C'est étrange quand on y pense. À Anchorage, les gens ne comprenaient pas ce que vivait Darla.
Johnny et Christy. Ils leur en voulaient. Ils balançaient des briques sur leurs vitres. Ils étaient en colère. Tout le monde était en colère. C'est compréhensible, mais cette famille n'y était pour rien. Ils ne savaient pas ce qui se tramait dans leur dos. Tout le monde les a tenus pour responsables. Et ils ont fini par déménager. C'étaient deux enfants innocents qui aimaient leur père. Et ils ont été détruits par ce qui est arrivé. Are we on record? Yes, we are. This is Frank Rothschild. Sergeant, what time is it now? 8:50 a.m. On s'était tous dit qu'on devait garder notre calme. My main purpose, of course, behind the whole thing is to minimize, or any way possible, the hurt and so forth that this is going to bring upon my family. Quoi qu'ils disent, même si c'était monstrueux, on devait rester impassible. How many women, sir, had you killed in Alaska? What was the start button? Il allait avouer le moins de crimes possible. Il savait quelles preuves on avait et quels faits on pouvait confirmer. Start was the one body that you found on the Klukna power line. How was she killed? Il nous a raconté qu'avec chaque victime, il avait l'intention de les libérer après. As long as she would go along with what I wanted out there, okay? Go home and that was it. And if they didn't? They stayed. Il essayait de tout mettre sur le dos des victimes. Au fond, il n'était pas responsable. Ses filles l'avaient bien cherché. Mais franchement, c'était ridicule. She had to make, I guess, play out my fantasy. She had to come out and say, we can do it, but it's going to cost you some money. Then she no longer, I guess what you might call a decent girl. Pour lui, une fille bien, c'était une femme qui s'intéressait à lui plutôt qu'à son argent. Il agissait différemment avec les femmes qui s'intéressaient à lui. Mais quand il avait affaire à des femmes qui voulaient de l'argent, elles étaient mauvaises et il pouvait en faire ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il fonctionnait. And she was just standing there screaming at me, you know. And I just pointed the gun up towards her and pulled the trigger. Après nous avoir parlé des meurtres pour lesquels on l'avait coincé, il a dit « Voilà, c'est tout. » Si on avait laissé tomber, il aurait fini ses jours en se disant qu'il avait gagné, qu'il nous avait bien eu. Mais on avait une carte avec une vingtaine de croix dessinées dessus. Your flight charts have the 21 little asterisks on it, leading us to conclude that there may well be 21 girls out there. Now, you're the only one that knows how many people you killed. Je le regardais droit dans les yeux et j'ai vu les poils de sa nuque se dresser. Son expression a changé. Et à ce moment-là, je n'étais plus en face de Robert le boulanger. J'étais face à Robert le tueur en série. J'ai vu l'homme qui avait enlevé, tué et torturé toutes ces femmes. If you, in fact, want to cooperate and get this out of the way today, I am prepared to simply charge you with the crimes that you've now admitted to. I'm going to ask you the question again. How many women, sir, have you killed in Alaska?
There's a lot of marks here. I'm going to be very honest about this here. These marks represent something. And they do. On lui a montré les croix une à une, et il s'est mis à nous raconter le meurtre qui correspondait à chacune. She was reaching for my face with the other hand. I got the gun by the barrel twisted out of her hand. She was poking her fingers up in my eyes. I just picked up the gun again and shot her. C'était impossible à imaginer. I carried her down the railroad tracks, and she went in the river. C'était tout sauf le comportement d'un être humain. There's a dump down there, and just as you're coming out of that dump, there's one right in there. One near the railroad bridge. Okay, there's one here. There's two down here though. Il a fini par avouer 17 meurtres. Après les aveux de Hansen, Flossie l'a emmené aux endroits indiqués sur la carte en hélicoptère. Il y avait encore beaucoup de neige au sol. Ils ont laissé une marque sur les scènes de crime pour revenir au printemps, quand la neige aurait fondu. Il était en joie, il était content d'y aller. Quand Hansen a mis le pied au sol, il est parti comme une fusée vers les tombes de ses victimes. Flossie n'arrivait pas à le suivre. Il ne comprenait même pas comment il arrivait à marcher dans la neige. Ils sont allés dans le bush. Les corps étaient enterrés là depuis très longtemps. Un des enquêteurs m'a dit qu'à chaque fois qu'il s'approchait de l'endroit où il avait enterré une victime, Hansen était presque joyeux. Pour lui, c'était une excursion sympathique. Il passait un super moment. La salle d'audience était pleine à craquer. Les proches des victimes étaient venus assister à sa condamnation. For you sits a monster, an extreme aberration of a human being. Qui a vécu à nos côtés pendant 17 ans. Il nous servait des donuts, des beignets et du café avec un grand sourire. Sa famille n'était qu'un accessoire pour sauver les apparences. Ce chasseur qui affichait ses trophées au mur a également éparpillé des trophées aux 4 coins de l'Alaska. Et même s'il refuse de l'admettre, il suffit de regarder le point de départ et le point d'arrivée des victimes pour comprendre qu'il aimait les chasser. Il les faisait courir un peu et il les traquait, comme on traque un animal. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ce réquisitoire. À l'époque, j'étais bouleversé par cette affaire horrible.
Cet homme me hantait depuis un petit bout de temps déjà. Ouais. Après l'audience, j'essayais de sortir de la salle malgré la foule autour de moi, et une fille est arrivée en courant. Elle m'a pris dans ses bras en pleurant. Elle n'arrêtait pas de me remercier. En fait, c'était Cindy Paulson. Elle ne racolait plus, elle mangeait bien, elle dormait bien. Ce n'était plus la même. Et franchement, j'étais content de savoir qu'elle ne risquait pas de se retrouver sur la liste des victimes. On a dû attendre début avril pour aller chercher les autres corps. C'était franchement horrible à vivre. C'est dur d'imaginer ce que ces femmes ont subi quand elles ont été enlevées et tuées par Robert Hansen. Je n'ose pas imaginer ce qu'ont traversé les parents de ces victimes. Quand on trouve les cadavres et qu'on arrive à les identifier, ça aide les familles à faire leur deuil, même si la douleur reste inimaginable. Parfois, je me demande pourquoi je ne me suis pas plus battue. J'aurais dû aller voir le chef de la police. Je l'ai fait pour d'autres enquêtes. Mais pas cette fois-là. Ça me reste en travers de la gorge. On est obligé de se demander s'il aurait pu être arrêté plus tôt. Si seulement on avait prêté plus d'attention aux filles qui disparaissaient. Le système a échoué. C'est ce qui a permis à Hansen de traquer des femmes pendant des années.